свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Lors de l'épreuve du plateau, après l'épreuve dite de la poussette, vous devrez effectuer des vérifications sur la moto et répondre à des questions portant sur la mécanique et la sécurité. Ce sont des points faciles à obtenir, donc apprenez-les par cœur. En cas de doute, demandez conseil à votre moniteur. Les vérifs se composent de 2 fiches, avec chacune 3 thèmes regroupant 2 questions, ce qui fait 12 vérifications à connaître. Vous devrez répondre en tout à 3 questions, mais également effectuer quelques opérations de vérification pratiques. Pour cette première vérif, vous devez montrer que vous savez mettre le moteur en marche et l'arrêter en toute sécurité. Donc mettez le contact en tournant la clé sur On. Je démarre le moteur, il tourne. Je contrôle l'extinction des témoins d'alerte qui s'éteignent. J'arrête le moteur à l'aide du coupe-circuit, il fonctionne. Deuxième vérif, commande d'embrayage d'accélération. Vous prenez le levier gauche pour l'amener au point où il commence à être dur. Vous vérifiez et déclarez la garde de l'embrayage de 5 mm est correcte et le câble n'est pas effiloché. Je vérifie qu'il y ait un peu de jeu en débattement latéral et en avant, la poignée d'accélérateur tourne librement et son retour fonctionne naturellement. Troisième vérif, niveau d'huile moteur. Le niveau d'huile du moteur se contrôle moto droite, moteur éteint, avec la lucarne située ici. Le niveau correct se situe entre les repères mini et maxi. Ne prenez pas le risque de mettre la moto droite, ce n'est pas exigé. Indiquez seulement qu'il faut le faire pour le contrôle. Précisez également que le terrain doit être plat. Quatrième vérif, la transmission. L'objectif est de vérifier le débattement de la chaîne. Le point de contrôle se situe au milieu de la chaîne, entre le pignon et la couronne. Utilisez votre clé pour éviter de vous salir. Je remonte la chaîne et je vérifie que le débattement est de 2 à 4 cm environ. Cinquième vérif, éclairage avant. J'allume le contact et je vérifie l'allumage des feux de position. Mon optique est propre, en bon état et bien fixée. Je démarre le moteur, les feux de croisement, les feux de route et les appels de phare fonctionnent. Sixième vérif, les indicateurs des changements de direction. À l'avant, les clignotants sont propres, en bon état et bien fixés. Je vérifie également à l'arrière, les clignotants sont propres, en bon état et bien fixés. Vous mettez le contact. Vous actionnez sur le commodo gauche le commutateur des clignotants droite et gauche. Vous vérifiez le fonctionnement à l'avant et vous vérifiez leur fonctionnement à l'arrière et vous déclarez les clignotants fonctionnent à droite et à gauche. Septième vérif, la direction. Cette vérification est juste théorique. Vous devez expliquer et simuler cette vérification. Je dois vérifier qu'il n'y a pas de point dur dans la direction. Pour cela, je dois mettre la moto sur béquille centrale, soit caler la moto de manière à ce que la roue avant soit délestée et ne touche plus le sol. À ce moment-là, je tourne le guidon de butée en butée pour vérifier qu'il n'y a pas de résistance, pas de point dur. Huitième vérif, commande de frein. Commencez par le niveau du frein avant. Tournez le guidon vers la droite pour mettre le bocal noir droit et vérifiez le niveau de liquide par la lucarne à l'avant en la montrant. Le repère indique le niveau minimum. Vous déclarez ensuite, à l'avant, je positionne le réservoir à l'horizontale et je vérifie que le niveau de liquide de frein par la lucarne se situe au-dessus du niveau mini. Ce niveau est correct. Je vérifie également le niveau du liquide du frein arrière. La moto doit être bien droite, sur terrain plat, à effectuer le jour de l'examen. Je vais donc redresser ma moto. Le liquide est bien au-dessus du minimum. Ce niveau est donc correct. Neuvième vérif, pneu avant ou arrière au choix de l'inspecteur. Je vérifie sur le pneu arrière que j'ai une pression correcte. Pour cela, je peux taper dans le pneu, sentir qu'il rebondit bien et je peux également sentir la pression avec mes doigts. Les sculptures sont suffisamment profondes. Si j'ai un doute, je dois chercher un témoin d'usure. Pour repérer sa position sur la bande de roulement, je recherche, sur le flanc du pneu, un signe caractéristique de la marque du pneu. Ici, c'est un triangle qui nous indique où se trouve le témoin d'usure dans la rainure. Il n'est pas atteint, c'est donc correct.
Les flancs du pneu sont propres, sans hernie, sans déchirure. Je vérifie bien des deux côtés en passant ma main dessus. 10e vérif, les suspensions. Je vérifie l'absence de fuite et le bon état des deux tubes de fourche de la suspension avant. Pour la suspension arrière, je vérifie également qu'il n'y ait pas de traces de fuite. L'amortisseur de la suspension arrière est réglable grâce à cette bague en utilisant l'outil fourni. Si j'ai une charge à transporter, je règle l'amortisseur en n'oubliant pas de vérifier ma hauteur d'éclairage et de la régler si besoin, puisque l'assiette de la moto a été modifiée. 11e vérif, éclairage arrière et feu stop. Vous mettez le contact et vérifiez l'allumage du feu arrière et vous déclarez « Le feu arrière est propre, en bon état, bien fixé et fonctionne correctement. Le feu d'éclairage de plaque est propre, en bon état, bien fixé et fonctionne correctement. » En utilisant mes deux mains, je vérifie l'allumage du feu stop avec le frein avant. Il fonctionne. Je vérifie l'allumage du feu stop avec le frein arrière. Il fonctionne également. 12e vérif, rétroviseur et avertisseur sonore. Les rétroviseurs sont propres, en bon état et bien fixés. Vous mettez le contact et appuyez sur le bouton du klaxon sur la gauche du guidon et vous déclarez « Je vérifie le bon fonctionnement de l'avertisseur sonore, il fonctionne. » Les vérifications sont terminées. Voici quelques conseils avant l'examen. N'entrez pas trop dans les détails et ne vous lancez pas dans des opérations compliquées, sauf si l'inspecteur vous le demande. Rappelez-vous bien que l'inspecteur entend la même chose 10 ou 20 fois par jour. Il déteste perdre du temps. Exercez-vous à parler devant un proche. Considérez que vous parlez à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la moto. Le vocabulaire technique ou la façon de s'exprimer lors du contrôle du véhicule ne sont pas pris en compte dans l'évaluation. Ну как? Стали крупно решать? Отлично.